Salut tout le monde, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Donc, lorsqu'on veut mettre de l'ordre quelque part, il y a souvent, quasiment toujours, euh, un passage désagréable qui ne plaît pas à une partie ou à une autre, ou des fois même aux deux parties. Et de mon expérience, par exemple, de, de professeur au lycée, je sais que pour avoir le calme dans la classe, il fallait que des fois je me montre désagréable. Mais lorsque le chapitre était important, la colère ou l'emportement était contre-productif parce que il agaçait les élèves et il les déconcentrait. Donc il fallait que je trouve une autre manière d'être tout en étant désagréable, donc de mettre de l'ordre dans la classe, donc être désagréable. Mais sans être, on va dire, agaçant, sans être irritant. Et j'utilisais à ce moment, j'utilisais souvent l'ennui. Je saoulais les élèves et j'avais plein de méthodes pour être ennuyeux. Et tantôt c'était une morale saoulante et lassante. Pourquoi vous ne faites pas vos devoirs? Pourquoi vous n'êtes pas calme? On a un chapitre important, un devoir à passer, etc. Donc, je prenais ce temps-là sur 2 minutes. C'était épuisant aussi bien pour moi, c'est désagréable d'être saoulant. Et c'était aussi désagréable pour les autres élèves. Et ça me permettait de remettre de l'ordre dans cette classe. Et j'avais plein de batteries de techniques. D'autres techniques, c'était d'interrompre le cours. Et à ce moment, quand le cours est interrompu, les élèves qui avaient la pression et qui avaient envie de réussir, c'était eux qui étaient gênés et qui, avec des regards désapprobateurs, lançaient des regards désapprobateurs à leurs autres camarades de classe qui étaient un peu bavards, et ça remettait de l'ordre. Donc il y avait plein de batteries. Une autre technique aussi facile, c'était de poser les questions de la veille. En fait, quand je posais les questions sur le cours de la veille, ce n'était absolument pas pour évaluer ceux qui avaient révisé ou pas. C'était surtout pour être ennuyant et saoulant. Et ça me permettait de me remettre de l'ordre dans cette classe. Donc, mettre de l'ordre, ça passe à un moment par être désagréable. Et être désagréable, on peut être désagréable en étant irrité, colérique, violent, turbulent. Mais on peut s'y prendre aussi différemment en étant ennuyant. Et par définition même, l'ennui, c'est une contrariété désagréable. Une définition même du mot, c'est une contrariété, quelque chose qui contrarie la personne, une perte de temps ou une situation, on va dire, désagréable, mais pas suffisamment désagréable pour devenir irritante, mais quand même ennuyante. Si bien que on peut trouver donc dans l'ennui une valeur d'utilité, qu'on peut appeler valeur d'ennui. Et cette valeur d'utilité, ça va lui donner tout simplement une valeur numérique même, capable de faire ensuite, de prendre des décisions avec. Et ça permettra de remettre de l'ordre, donc, comme on dit. Donc mettre de l'ordre, c'est quantifier les choses, c'est les évaluer, c'est mettre les choses, chaque chose à sa place. Et dans un sens, cette valeur d'ennui, et ce qui est intéressant avec, c'est qu'elle est amorale. Elle ne cherche pas à gagner la sérénité, de gagner l'apaisement des gens qui sont en face. Elle ne cherche pas de donner une valeur spirituelle en essayant de susciter les esprits et les anges, etc. Comme c'était le cas, par exemple, lorsque des religieux veulent mettre de l'ordre quelque part, ils passent par la morale et la transcendance, par l'au-delà et des considérations spirituelles très morales, donc qui ne sont pas du goût de tout le monde, qui ne sont pas partagées par tout le monde. Et ce qui est plus intéressant, c'est d'être pragmatique, n'est-ce pas? Donc pragmatique, c'est la rationalité. C'est aussi la politique contemporaine, et c'est le monde moderne, cette rationalité. Et remettre rationnellement de l'ordre, c'est être un peu désagréable, c'est être désagréable par moment,
et de choisir le moindre mal. Et le moindre mal, entre la colère, l'emportement, la violence, la brutalité, le moindre mal, c'est toujours l'ennui. Et si on réussit à donner à cet ennui une très forte valeur, eh bien, elle compensera, elle, elle permettra d'éviter le recours à la violence. Être ennuyeux, c'est éviter le recours à la violence. C'est une manière de remettre de l'ordre en évitant le recours à la violence. Donc ça, c'est une expérience de prof que je partage depuis plus d'une dizaine d'années sur les réseaux sociaux. J'ai déjà eu plein de commentaires depuis plusieurs décennies. C'est des commentaires que je mets fréquemment. Et donc maintenant, pour essayer d'aller encore plus loin pour ça, dans la compréhension de cet ennui et de sa valeur et de comment l'établir, je vais faire de la pseudo-science. Mais bon, c'est de la connaissance, on va dire. Donc, la connaissance, c'est encore une étape d'argumentation qui n'est pas encore passée par le crible des scientifiques et de la méthode scientifique et le crible de la réfutabilité. Et tant qu'on n'est pas encore passé par le crible de la réfutabilité, ça reste une connaissance, on peut considérer ça comme une pseudo-science. Et en espérant qu'elle réussisse à passer ce crible de la réfutabilité. Et donc, tout va dépendre de la manière dont je vais aussi formuler le sujet. Donc, en continuant, donc, qu'est-ce que je disais? Et pour donner maintenant davantage d'intérêt à cette notion d'ennui, il faut lui trouver donc j'ai déjà un peu argumenté son utilité, de mettre de l'ordre en étant désagréable, mais en étant moins désagréable que l'irritation ou l'emportement ou la violence ou on va dire la terreur. Donc sans semer de terreur ou sans être violent ni être terrorisant. On peut être ennuyant pour mettre de l'ordre. Ennuyant, c'est encore être désagréable. Et donc pour argumenter davantage maintenant, et on peut expliquer davantage quels vont être les mécanismes de cet ennui, et quels vont être d'autres types d'avantages, d'autres points de vue sur ce concept d'ennui, on va dire, on peut considérer que l'ennui est très intelligent, par exemple. L'ennui rend très intelligent. Comment je vais argumenter ça? Que l'ennui, ça contribue à l'intelligence. Déjà, ça permet de remettre de l'ordre dans une classe et de travailler. Et sans être serein, au moins, on aura trouvé de l'ordre et on aura gardé, on va dire, un peu de stress pour la compétitivité. Et parce que la sérénité ou le calme, c'est très lassant et ce n'est pas très stimulant, on va dire. Donc, l'ennui est déjà un peu plus, on va dire, stimulant. C'est un peu, on va dire, contradictoire, mais je vais l'expliquer maintenant. Donc, déjà, il y a quelques évidences de connaissances qui sont partagées qui mettent la qualité du doute, par exemple, dans l'intelligence. Donc, on quantifie, par exemple, la quantité de l'intelligence d'une personne à son niveau de doute qu'il est capable de gérer et d'appréhender. Et donc, le doute, c'est une contrariété. Et lorsqu'on se pose soi-même ces questions, c'est des questions qui sont contrariantes. Et c'est donc, ces contrariétés, c'est encore un sens particulier de l'ennui. Et il s'oppose donc aux certitudes. Le doute, quand il s'oppose aux certitudes, on voit que dans ce sens-là, avoir des doutes, c'est être intelligent, c'est se poser des questions. Donc, c'est se contrarier dans ses certitudes et dans ses on va dire, dans ses certitudes, et c'est se contrarier soi-même dans ses certitudes, avoir des doutes, par exemple. Et donc, ensuite, un autre aspect, c'est qui tue l'intelligence, c'est la contrainte. La contrainte, elle tue l'intelligence. La contrainte, elle tue l'intelligence parce que, là, c'est comment dire, on ne laisse plus à la personne une liberté de mettre soi-même en évidence dans sa pensée, ses propres schémas de réflexion. Donc, on est en train de le contraindre. Et là, vous voyez que, lorsqu'on parle de dogmatisme religieux, c'est à la certitude qui est multipliée par la contrainte. La certitude multipliée par la contrainte, ça, c'est le dogmatisme religieux. C'est terrorisant.
multiplier la certitude, à un enseignement dogmatique, vouloir inculquer des certitudes à d'autres personnes par la contrainte, c'est ça la terreur par exemple. C'est une façon d'expliquer la terreur. Et à ce moment, vous voyez que le contraire de la certitude ici, c'est le doute. L'inverse de la certitude ici, c'est le doute. Et l'inverse de la contrainte ici, c'est la liberté. La personne qui librement se pose des questions et se remet en cause en doutant, donc le doute multiplié par la liberté, donc eh bien, ce sera ça la valeur de l'ennui. Plus il y aura de doutes, plus la personne sera libre de douter, donc en multipliant la liberté que la personne s'est donnée, et en multipliant par le nombre de questions, de doutes qui s'est fait, eh bien on obtiendra une valeur. C'est cette valeur-là qu'on peut appeler par exemple une valeur d'ennui. Et dans ce sens, l'ennui n'a pas été uniquement, n'est pas quelque chose d'agréable. Hein. Autant on peut se penser que la liberté c'est agréable, mais le plaisir de la liberté est limité par le doute. Et si le doute est plus important quand même, eh bien on obtient de l'ennui. Et maintenant, pour mieux mettre en valeur cette valeur d'ennui, on va dire que, au lieu de dire c'est doute fois liberté, on va dire que c'est le doute divisé par la contrainte. La valeur d'ennui, ce sera le doute divisé par la contrainte. Il y a plein d'utilités. Hein. Vous prenez par exemple un livre de philosophie qui met plein de questionnements et qui nous fait beaucoup douter et qu'on lit sans aucune contrainte. Et qu'on lit avec le moins de contraintes. Lire un livre de philosophie qui nous fait douter avec le moins de contraintes, c'est la définition même de l'ennui, je crois. Hein. C'est l'ennui infini. Et donc, bon, ça c'était un peu imagé, mais on peut continuer comme ça aussi. Hein. On peut continuer comme ça et être un peu plus sérieux. Tiens, par exemple, le pass sanitaire qui est appliqué un peu partout dans le monde. Sa valeur d'ennui est extrêmement importante. Il sème le doute et il apporte un niveau de contrariété à l'opinion de ces individus. Et aussi, avec le moins de contraintes. Il n'y a pas d'obligation, par exemple, de se vacciner. Il n'y a pas de contrainte à se vacciner. Mais on doit à chaque fois questionner, douter du client qui rentre dans un restaurant s'il a son passe. Donc il y a beaucoup de doutes vis-à-vis de l'entrée dans les lieux de culture ou de restauration et autres, de lieux publics, avec le moins de contraintes concernant l'obligation vaccinale. Et donc on obtient une valeur d'ennui très importante. Et ça contribue à mettre de l'ordre. On peut continuer aussi. On peut continuer plus longtemps. La langue de bois, par exemple, des politiciens qui sont en campagne. C'est encore une façon de faire douter son interlocuteur, son rival qui est sur le plateau, en le faisant douter, avec le moins de contraintes. En étant le moins irrité, le moins agaçant, le moins violent. Et dans ce sens, vous voyez que certains politiciens, lorsqu'ils sont, on va dire, colériques, lorsqu'ils sont agaçants, lorsqu'ils sont irritants, lorsqu'ils sont provocants, eh bien, ils deviennent contraignants. Et plus la contrainte, elle augmente, le doute divisé par une forte contrainte, il y a une faible valeur d'ennui. Et cette faible valeur d'ennui n'est pas suffisante pour mettre de l'ordre, puisqu'elle est faible. Et donc l'interlocuteur qui est en face de soi, il n'est pas convaincu, celui dans les arguments avait le moins de valeur d'ennui, ne réussira pas à s'imposer, ne réussira pas à mettre de l'ordre dans ce débat et à gagner le débat, à être supérieur. Bref, tout ça pour dire que c'est encore rationnel. C'est une argumentation rationnelle que je suis en train de tenir.
Et dans cette argumentation rationnelle, je suis en train de donner une valeur à l'ennui, parce que actuellement les réseaux sociaux djiboutiens, c'est d'un ennui sidéral. Et ben ça remet de l'ordre aussi dans les réseaux sociaux djiboutiens, et pourquoi pas, tant mieux. Et chaque personne va être, on va dire ensuite, évaluée à sa capacité à tenir le plus de doutes et de questionnements et de remises en cause, avec le moins de contraintes et le plus de liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Donc à Djibouti, c'est vrai qu'il y a la censure, mais bon, avec les VPN, on peut contourner cette censure et qu'on peut quand même continuer à s'exprimer librement. Donc on peut contourner la contrainte, on peut la réduire, cette contrainte. Et malgré donc, et lorsque, ben là, franchement, ça se voit sur mon visage que je m'ennuie, hein, et surtout sur les publications que je fais qui sont d'un ennui, on va dire, énorme. Eh bien, je peux dire que j'aurais gagné mon pari de mettre de l'ordre dans les réseaux sociaux djiboutiens, puisque j'aurais apporté des questionnements intéressants, des doutes, des remises en cause intéressantes, de manière ennuyante. Et donc, voilà, ça remet de l'ordre dans les réseaux sociaux djiboutiens. Et aussi, ben, tiens, Facebook, par exemple, cette semaine, ils ont perdu 200 milliards. Les gens ont quitté Facebook. Ils ont quitté Facebook parce qu'ils l'ont trouvé, on va dire, et parce qu'ils trouvaient que sur Facebook, il y avait beaucoup de messages de haine. Il y avait beaucoup de haine. Il y avait beaucoup de violence et d'extrémisme sur les réseaux sociaux. Eh bien, cet extrémisme, ça rentre à la fois dans des certitudes et contraignantes, avec un fort diffusion de fausses certitudes, et comme par exemple autour du coronavirus, ou que ce soit aussi pour les questions, on va dire, d'extrême droite. Eh bien, ils ont tellement été présents sur les réseaux sociaux que, eh ben, ils ont fait fuir tout le monde. Et dans ce sens, ben, leur valeur d'ennui, elle était nulle. Ils n'étaient pas très ennuyants. Au contraire, ils étaient agaçants, ils étaient irritants. Donc, on peut dire que leur valeur d'ennui, elle était nulle. Et s'ils se montraient, on va dire, plus ennuyants, c'est déjà se poser plus de questions, c'est savoir exprimer la contrariété plus librement, plus intelligemment. Et lorsque je prenais l'exemple de la philosophie, par exemple, ben, la philosophie, mais il n'y a pas plus ennuyant que ça. Puis aussi, ben, il y a aussi toutes les études scientifiques, de recherche, par exemple, la recherche scientifique. Sa valeur d'ennui, quand on regarde un laboratoire scientifique, la valeur d'ennui de ces scientifiques-là, elle est extrême. Il ne suffit que de voir une ou deux photos de Einstein ou d'autres savants pour se dire, oui, mais on dirait que sur leur visage, ils se dégagent, c'est vrai, ils ont les yeux pétillants, mais sur le reste du visage, on ressent un ennui, mais extrême. Bref, tout ça pour dire que oui, lorsqu'on cherche à mettre de l'ordre, eh bien, on est désagréable. Lorsqu'on est désagréable, ceux qui sont le plus rejetés, ce sont les terroristes.